Bonjour, je voulais commencer par vous dresser un portrait de la situation des femmes en politique ici en Gaspésie puis au Québec. Dans le fond, tout d'abord, je me demande si vous savez environ quelle est la proportion des femmes sur les conseils municipaux en Gaspésie et aux îles. Ici, il s'agit de 33 %. Donc, les femmes sont présentes à 33 % sur les conseils municipaux. C'est environ équivalent à ce qui se passe dans le reste du Québec. On est à peu près à autour de 30-31 % de femmes sur les conseils municipaux. Si on prend cette proportion-là, puis qu'on la divise en deux, on se rend compte que chez les postes de conseillers-conseillères, les femmes représentent 34 % de ces postes-là. Et chez les mairesses, elles sont seulement à 23 % de mairesses. En Gaspésie et aux îles. Au reste du Québec, on voit qu'elles sont en proportion 17 % de femmes. Donc, on a un petit peu plus de femmes ici comme mairesses, mais on se rend compte que, donc, il y a plus de femmes proportionnellement présentes comme conseillères que comme mairesses. Et puis, je voudrais aussi vous amener quelques informations au niveau des dates historiques. Je rappelle que les femmes ont eu le droit de vote au Canada en 1918 et au Québec en 1940. Ce qui est au niveau municipal va varier un petit peu. Les femmes avaient le droit de vote, mais pas nécessairement toutes. Ça dépendait de si elles étaient propriétaires, comme les femmes n'avaient pas nécessairement le droit d'être propriétaires. La situation s'est régularisée dans l'ensemble du Québec là, entre les années 1968 et 1974 environ. Et puis, la première femme à être élue mairesse en Gaspésie et aux îles, c'est Rita Prévost-Whittam, qui a été élue en 1975 à Passepébiac-Ouest. C'était donc aussi la seule en 1975. Ça fait pas si longtemps que ça fait environ 40 ans. Donc, on peut se dire qu'on partait presque de zéro à ce moment-là de femmes présentes sur les conseils. On en est aujourd'hui donc à environ 33 %. On voit qu'il y a une progression. Cette progression-là est assez régulière, mais aussi assez lente. Donc, on n'est pas tout à fait rendu à la représentation paritaire, c'est-à-dire on sait que dans la population, il y a un petit peu plus que 50 % de femmes, et puis là, on est seulement à 33 % dans les instances de pouvoir. Donc, on n'est pas tout à fait rendu encore à la parité. On pourrait aussi parler d'une zone paritaire, c'est-à-dire que les hommes ou les femmes soient représentés entre 40 et 60 %, on pourrait dire que ça serait une zone où là, il y aurait comme une représentation assez égalitaire de chacun des genres, chacun des sexes. Pourquoi c'est important que les hommes et les femmes soient représentés équitablement sur les conseils municipaux? C'est que, dans le fond, on se rend compte que la présence des femmes va... Premièrement, on est en démocratie représentative. Donc, ça serait bien, et ça ajouterait à la légitimité de la démocratie si, effectivement, elle représentait sa population. Ensuite, on se rend compte aussi que la diversité amène une meilleure résilience. Par exemple, dans les conseils d'administration, on se rend compte que les compagnies qui ont un conseil d'administration paritaire ont une meilleure capacité à se remettre des crises. Elles vont être aussi plus productives. Donc, on peut se dire que l'équivalent serait intéressant à avoir dans nos sociétés, dans nos gouvernements. Et puis on pourrait se demander aussi, bien, les hommes, les femmes, quelle différence? Qu'est-ce que ça apporte de différent d'être un homme ou une femme dans une instance de pouvoir? Bien, il faut dire que les femmes, c'est pas nécessairement qu'elles sont... les femmes et les hommes ne sont pas nécessairement naturellement différents, mais dans leur expérience de vie, vont développer des parcours différenciés, donc des expériences différentes. Et puis, ça va amener donc des points de vue différents. Elles vont pouvoir amener des enjeux différents. Et puis, aussi parfois des manières de travailler différentes. La proportion des femmes qui sont présentes sur les conseils municipaux est égale à la proportion des femmes qui se présentent comme candidates. Et donc, la question, c'est d'inciter les femmes à se présenter. Et pour ça, l'entourage et la population peuvent avoir un grand impact. Donc, je vous invite, si vous trouvez qu'autour de vous, il y a des femmes qui feraient des bonnes conseillères ou des bonnes mairesses, de leur dire, je vous verrai là, puis je vous encourage à vous présenter parce que ça peut faire toute la différence.